Vous ne pouvez pas avoir une soirée de prière ou 2 soirées de prière dans la semaine et dire je suis au centre. Non. Puisque tout est enfanté dans la prière. Ça veut dire que pour vous, vous vous reposez sur les acquis de la société contemporaine dans laquelle vous opérez. Parce que quand le Saint-Esprit est au centre, on prie comme au temps de l'église primitive. Il m'a dit, vous comptez sur la médecine. Vous comptez sur le gouvernement, l'ordre dans le pays, la sécurité, la police. En cas de débordement, de désordre, vous appelez la police. Vous comptez sur ça. Voilà pourquoi vous priez 1 à 2 fois par semaine. L'église primitive ne comptait pas sur la police pour assurer sa sécurité. Parce qu'il n'y avait pas de police, les Juifs voulaient leur faire la peau. Ils étaient obligés de prier pour leur propre sécurité, afin que les anges se déploient en permanence et que l'ange de l'Éternel comporte de ceux qui le craignent et les arrache à tout danger en permanence. Ils ne pouvaient pas se... Il n'y avait pas la police, ni la gendarmerie. Il fallait qu'ils comptent sur le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas de laboratoire pharmaceutique sur lequel ils pouvaient s'appuyer. C'est parce que vous espérez que les laboratoires pharmaceutiques vont faire des progrès pour trouver les médicaments. Donc, en cas de maladie. Mais le problème, c'est que malgré la multiplicité des laboratoires pharmaceutiques, les gens n'ont jamais été aussi malades. Il n'y a jamais eu autant de maladies chroniques qu'aujourd'hui. Donc, on ne guérit pas. Eux, ils n'espéraient pas les laboratoires pharmaceutiques. Ils étaient obligés de ne s'appuyer que sur les meurtrissures de Jésus. Voilà pourquoi ils priaient. Parce que les meurtrissures de Jésus ne s'appliquent pas comme ça, non. Il faut prier, frapper, 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 frapper. Chercher, frapper et prier. Seigneur, étends ta main, qu'il se fasse au nom de Jésus des miracles, des signes, des prodiges, des guérisons. On n'a pas le temps d'attendre les laboratoires pharmaceutiques. Il faut que tu étendes ta main. Et quand ils priaient, la main de Dieu s'étendait et ils s'opéraient des miracles, des signes et des prodiges. Ils ne pouvaient pas compter sur la croissance économique. Ils étaient sous oppression romaine, sous embargo romain. Ça veut dire qu'ils subissaient la discrimination des Romains dans le domaine du travail. Ils ne pouvaient pas donc naturellement pourvoir aux besoins de leur famille et de leurs enfants en comptant sur l'Empire romain. Non, ils étaient obligés, m'a dit le Saint-Esprit, de s'appuyer sur les mêmes percées de Jésus qui a été percé pour qu'il retrouve la prospérité, pour qu'il retrouve la productivité. Et ils étaient obligés de prier parce qu'il faut d'abord briser les mêmes percées par la prière. Ils réclamaient, et à force de prier, les opportunités s'ouvraient, les connexions se faisaient, les contrats venaient, la grâce abondait, les richesses abondaient. Ils ne comptaient pas sur le monde. Ils n'avaient pas de remède contre la folie, contre la paranoïa. Ils n'avaient pas de remède contre les migraines, contre les maux de tête intenses. Ils ne comptaient que sur la couronne d'épines qui était mise sur la tête de Jésus pour réclamer la manifestation de la guérison de toute folie, migraine, paranoïa. Mais vous ne priez pas. Pourquoi? Vous espérez qu'il va y avoir un traitement de calmant. Et pourtant vous savez qu'aucun traitement n'existe. On shoot les gens, on les shoot, on les assomme à coups de médicaments quand ils sont oppressés. Pourquoi? Ils n'ont pas de remède. Ils savaient qu'il n'y a pas de remède. Ils cherchaient beaucoup Dieu. Et ils frappaient beaucoup. Nous, comme on se dit qu'il y a peut-être un remède qui existe dans le monde, on prie moins, on cherche moins, on persévère moins, parce qu'on compte sur une solution humaine. Eux, ils comptaient sur le sacrifice de Jésus. Et compter sur le sacrifice de Jésus, avoir compris ce que tu as compris de ce que Jésus a fait à la croix, c'est pas suffisant. Maintenant, après, il faut prier, 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 afin que ce qui a été accompli soit manifeste dans nos vies. Et que tout ce qui tient les pieds, tout ce qui tient les mains, tout ce qui tient les têtes, tout ce qui tient les destinées, soit brisé au nom de Jésus. Comment? C'est la prière persévérante qui fait ça.